car toi seul es digne. Seigneur, qui allons-nous honorer à part toi? Qui allons-nous exalter à part toi? Qui allons-nous élever à part toi? Seigneur, tu tiens entre tes mains les clés de la vie. Seigneur, de ta bouche sortent les paroles de la vie éternelle. Seigneur, tu étends tes mains afin de bénir ceux qui t'appartiennent. Que ton nom soit sanctifié encore aujourd'hui. Que ton règne arrive dans nos vies, dans nos carrières, dans nos maisons, dans nos santé, Seigneur, et que toutes choses se fassent telles que toi tu le désires. Père, dans le nom de Jésus, honore encore ta parole. Dans le nom de Jésus, sanctifie ta parole. Qu'elle trouve de la place dans les cœurs, qu'elle trouve de la place dans les vies, qu'elle trouve de la place dans les destinées. Seigneur, au nom de Jésus, libère sur nous, Seigneur, la compréhension de ta parole. Libère sur nous, Seigneur, l'acceptation de ta parole. Saint-Esprit, parle-nous. Saint-Esprit, oriente-nous. Saint-Esprit, instruis-nous, parce que nous voulons entendre Jésus. Nous voulons ressembler à Jésus. Nous voulons marcher comme Jésus. Nous voulons faire les choses comme Jésus. Et dans tout cela, Seigneur, que seul ton nom soit glorifié. L'ennemi de la parole est détruit. Et toutes les pensées sont ramenées captives à l'obéissance de Christ. Telle est ma prière dans le nom de Jésus. Et un saint a pu dire avec moi Amen. J'ai entendu un bon Amen. J'ai réentendu un meilleur Amen. J'ai entendu un Amen qui a été modifié, un Amen qui a été élevé, un Amen qui a été scellé. Gloire au Seigneur. Je l'ai toujours dit, Amen veut dire qu'il en soit ainsi. Et quand vous dites Amen à une vérité biblique, vous dites autrement au Seigneur que ce qui vient d'être dit maintenant s'applique dans ma vie de la même manière. Donc quand je dis que tu es béni et que tu dis Amen, c'est que tu le seras. Quand je dis que tu es prospère et que tu dis Amen, mais tu le seras. Quand je dis que tu es heureux et que tu dis Amen, tu le seras. Quand je dis que tu es en bonne santé, tu dis Amen, c'est que tu le seras. C'est par la foi que l'on saisit ce que le Seigneur nous dit. Gloire au Seigneur. On a commencé, alors que vous prenez vos places, on a commencé un merveilleux mois. Le mois d'août, dans lequel nous parlons des alliances, le pouvoir des alliances. J'avais dit, chaque alliance a un pouvoir. L'alliance, c'est plus qu'une simple promesse. L'alliance, c'est plus qu'une simple promesse. L'alliance, elle va de génération en génération. La promesse est individuelle. La promesse qui m'a été faite par un ami de me donner de l'argent n'a pas été faite à mon fils, à ma femme ou à ma fille, ni encore à mes parents. Par contre, l'alliance que je contracte avec telle ou telle autre personne, elle se répercute sur mes enfants, sur ma femme, sur ma maison. Alléluia. Alors vous comprenez que même le mariage est une alliance. C'est l'amour entre deux personnes qui emmène une alliance entre deux familles. Nous ne sommes pas l'alliance du mariage, ce n'est pas le thème de ce soir, bien que beaucoup auraient voulu que l'on parle de l'alliance du mariage. Si Dieu fait grâce, nous en parlerons. Il y a beaucoup d'alliances. Beaucoup. Vous voyez? Deux personnes entrent en amour, ils se promettent de s'aimer. Mais quand on passe à la remise des éléments et autres, il se forme une alliance entre deux maisons, entre deux familles. Ce qui fait que même en l'absence de l'un comme de l'autre, les deux familles se soutiennent. Rendez-vous à l'alliance du mariage. Donc soyez un peu patients. Parce que ce soir, c'est le mystère des amitiés. Je parle de l'alliance qu'il y a quand on devient ami. Oh oui, vous qui prenez l'amitié à la légère, vous pensez que c'est juste... Non, c'est juste une amie, c'est un ami. Faites attention. Il se passe une alliance dans l'amitié. Lisons d'abord notre texte de 1 Samuel 18, 1 à 4. C'est l'une des plus belles amitiés que la Bible nous a décrit, l'amitié entre Jonathan et le roi David. La Bible dit, David avait achevé de parler à Saül. Et dès lors, l'âme de Jonathan fut attachée à l'âme de David. Et Jonathan l'aima comme son âme. Soulignez très bien cela. Ce même jour, Saül retint David et ne le laissa pas retourner dans la maison de son père. Jonathan fit alliance avec David parce qu'il l'aimait comme son âme. Il ôta le manteau qu'il portait pour le donner à David et lui donna ses vêtements, même son épée, son arc et sa ceinture. Que Dieu bénisse sa parole.
Je disais que l'amitié est toute une alliance. Il y a un échange dans l'amitié. J'avais dit que lorsqu'on est en alliance, l'alliance implique des droits et des obligations, n'est-ce pas? Des droits et des obligations. Parce que je suis en alliance avec une tierce personne, j'ai le droit d'attendre d'elle certaines choses. Et parce que nous sommes en alliance avec telle personne, je suis dans l'obligation de donner certaines autres choses. Et c'est la même chose dans l'amitié. Quand on est ami, on se sent l'obligation d'assister son ami, de défendre son ami. On sent l'obligation de travailler aux intérêts de son ami, qu'il soit présent ou pas. C'est ça l'amitié. Exemple, Méphibosheth. Lorsque David est devenu roi, par exemple, quelques années après, il a demandé, mais n'y a-t-il pas quelqu'un de la maison de Saül? Il dit, pour que je lui fasse du bien, à cause de Jonathan. Vous voyez? Jonathan est déjà mort. Il était absent. Mais parce que David était en alliance d'amitié avec Jonathan, l'alliance, je l'ai dit, elle passe de génération en génération, de père à fils. Il a demandé, est-ce qu'il n'y a-t-il pas quelqu'un? Et quand on lui a dit qu'il y avait un fils perclus de Jonathan, Méphibosheth, il a demandé qu'on le prenne du village lointain où il était à Lodébar. Et la Bible dit que Méphibosheth avait commencé désormais à manger à la table du roi. Privilège que certains officiers de David n'avaient pas. Ils ont combattu à ses côtés. Ils ont gagné des guerres à ses côtés. Ils ont fait des conquêtes à ses côtés. Mais avoir le privilège de manger à la table du roi, ils ne l'avaient pas. Méphibosheth l'avait. À cause de l'alliance qu'il y avait entre son père et David. Donc dans l'alliance de l'amitié, tu te sens l'obligation de défendre ton ami, l'obligation de l'assister, l'obligation de travailler à ses intérêts. Lorsqu'une personne ne travaille pas à votre intérêt et s'appelle votre ami, sachez qu'il vous ment. Il vous ment. Quand on est ami, c'est une obligation. Et tu es aussi en droit d'attendre de l'ami, de la loyauté, la disponibilité, l'assistance en cas de besoin, le soutien. Tu as le droit d'attendre ça de ton ami et toi en retour, il faut que tu donnes aussi la loyauté, l'assistance. On ne peut pas parler d'amitié quand il n'y a pas d'assistance réciproque. On ne parle pas d'amitié quand tu ne sens pas l'obligation de défendre l'autre, de travailler à son intérêt. Il y a des amis qui s'appellent amis, mais quand tu regardes bien, cet ami-là t'amène plus des problèmes que des solutions. Tu as l'impression que depuis qu'il est venu à tes côtés, ta vie devient un enfer. Ce n'est pas un ami. Ne confondez pas camaraderie et amitié. Je parle de amitié. Ici, c'est les âmes qui se mettent ensemble. Quand vous lisez la parole de Dieu, on dit que dès lors, l'âme de Jonathan. Pourquoi on dit l'âme? Le siège des sentiments. L'âme. Donc en fait, c'est l'amitié véritable va au-delà du physique. C'est là que vous ne comprendrez pas. Mais comment est-ce que telle personne qui semble jolie est amie avec telle personne qui semble vilaine? Ça ne va pas avec le physique. Ça va au-delà de ça. Au-delà. Et même dans un couple doit être ami. Une alliance d'amitié se forme aussi. Ce qui permet à l'un et à l'autre de voir au-delà du physique. Dès lors, l'âme de Jonathan s'est attachée à David. La Bible dit, et Jonathan l'aima comme son âme. Tu imagines, tu aimes quelqu'un comme ton âme. C'est ça l'amitié. Je suis sûr qu'après que j'ai prêché aujourd'hui, vous allez revoir certaines personnes. Il y a des gens que vous n'appellerez plus amis. Que vous comprendrez que ce ne sont pas vos amis. Je ne parle pas de la camaraderie ici, j'ai dit. Parfois, quand on est dans la même classe, ça arrive souvent aux élèves, ou encore au collège de l'auditoire, dans une université, ou alors aux collègues de bureau, on confond la camaraderie avec l'amitié. Non. Dans la camaraderie peut naître une amitié. Amen. Moi, je me souviens, le groupe dans lequel j'étais avant que je ne me convertisse, nous étions une bande de 25, 20, entre 22 au minimum, ou 25 personnes. Un groupe d'amis. On se disait amis. On faisait tout ensemble. On mangeait, on sortait, on faisait toutes les conneries ensemble. Mais dans le groupe, en fait, il y avait des amitiés.
On savait qu'un tel a pour ami tel autre. Tel a pour ami tel autre. Ça veut dire que dans le même groupe, je peux me passer de voir telle personne 2, 3, 4, 5, 6 jours. Mais l'autre va me manquer. C'est mon ami. C'est mon ami. Même dans les familles, il y a des simples membres de famille et puis il y a des amis. C'est arrivé à plusieurs, je le crois, où tu peux être, tu es cousin avec telle personne, en plus de cousin, vous êtes amis. Tu te rends compte que vous partagez, vous parlez comme des amis, pas comme des frères. L'amitié, c'est l'âme qui s'attache. Là-dedans, comme je dis, il y a des obligations. Tu dois être loyal. Observez tous vos amis. Et vous allez savoir qui est votre ami, qui ne l'est pas. Donc vous comprenez automatiquement qu'en fait, il n'existe pas d'amis de Facebook. Vous comprenez ça? Il n'y en a pas. Non, c'est mon ami de Facebook, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Vous avez fait connaissance sur le réseau social. Pour parler d'amitié, il faut que vous alliez au-delà. Comment tu peux te dire mon ami sur Facebook et on ne s'est jamais vu? Pire, on n'a jamais cherché à se voir et tu ne me manques même pas. Combien d'amis de Facebook viennent quand tu as un deuil? Combien? Combien d'amis de Facebook viennent quand tu as un deuil? Non, ils vont s'arrêter à mes très sincères condoléances avec un émoticône en train de pleurer. Ça s'arrête là. Combien d'amis de Facebook t'assistent quand tu en as le besoin? Faites l'expérience. Par Facebook, demandez à tous vos amis. J'ai besoin de $50 pour une urgence. Et vous allez voir la réponse. Vous allez voir. Bien-aimé, courage. Que Dieu nous soutienne. Le Seigneur pourvoira. Ils vont t'écrire. Le Seigneur pourvoira. Je prie pour toi. De tout cœur avec toi. Ils ne vont rien t'envoyer. Pourquoi? Leur peine n'est pas ta peine. Et ta peine n'est pas leur peine. Il n'y a pas d'amitié. Il n'y en a pas. Dans la cour d'école, on confond souvent. Ce n'est pas de l'amitié. L'amitié résiste au temps. Laissez le temps faire. Vous allez faire la distinction entre les amis et les camarades et les connaissances. Et en ce moment-là, vous aurez moins de peine dans la vie. Pourquoi? C'est à force de croire que tout le monde est ton ami que tu es plus blessé. Vraiment, un tel a fait son anniversaire sans m'inviter, mais tu n'es pas son ami. Tu n'as pas compris ça? Tu n'as pas compris ça? De la même manière, là tout de suite, je peux te dire, prends un stylo, prends un papier, tu fais ton anniversaire, mets-moi 5 noms, sans réfléchir, que tu veux voir, que tu veux inviter, 5. Vous saurez qui sont vos amis, qui comptent pour vous. Il y a des noms que tu mettras instinctivement. Tu sais que celui-là, il ne peut pas rater. Il ne peut pas se passer une réjouissance chez moi sans que je ne pense à le faire participer. C'est mon ami. Et d'autres, après avoir mis les 5 instinctifs, vous allez commencer maintenant à réfléchir. Et si j'invitais un tel? Bon, oui, quand même, mettons quand même, comme c'est la fille de papa Claude, bon, on va quand même mettre, et puis, tu vois, là vous commencez à faire le distinguo. L'amitié. Alors, vous allez vous rendre compte que l'amitié, en fait, a un mystère. C'est que l'amitié emmène une relation à un stade tel que c'est proche de l'amour. La Bible vous dit que l'amour que David avait pour Jonathan dépassait l'amour des femmes. Et le Seigneur Jésus lui nous dit qu'il nous appelle plus serviteurs, mais amis. Serviteurs, non, amis. Autrement dit, on a passé à un autre stade. Tes peines deviennent mes peines. Tes joies sont mes joies. Là où tu pleures, je pleure avec toi. S'il faut que je passe la nuit dehors avec toi, je serai là. S'il faut que je me sacrifie pour toi, je le ferai. Tu es mon ami. C'est tout un mystère. Et nous allons le voir, tout un mystère. Pourquoi? Parce que, en fait, l'amitié peut détruire une destinée ou la construire. L'amitié.
elle est tellement... Quand on tisse une amitié, on est tellement influencé par l'autre. Et on ne se rend même pas compte que quand on est ami, on finit par imiter son ami. Même dans la démarche. On commence à l'imiter. On veut... En fait, un ami peut t'emmener dans le mal ou dans le bien facilement. L'ami ne te mettra jamais un couteau dans la gorge. Si tu ne fais pas ça, je te tue. Pas du tout. C'est l'amitié que tu as envers lui qui va t'amener à faire comme lui. Combien ne sont pas saoulés par amitié? Combien n'ont pas perdu leur virginité par amitié? Parce que ton ami t'a dit que non, il faut faire ça. Tu vois, tu écouteras le conseil de ton ami, pas le conseil de ta mère. Vous remarquez ça? Papa a dit tu ne sors pas. L'ami a dit on t'attend à 20h. Tu vas désobéir à papa. Ton sang. Pour faire plaisir à l'ami qui n'est pas de ton sang. Vous comprenez qu'il y a ici un mystère. Il y a un attachement qui va au-delà du simple physique. C'est spirituel. L'amitié. Alors vous comprendrez que vous ne devez pas donner votre amitié à tout le monde. Oh non. Ne donnez pas votre amitié à tout le monde. Une de mes amies me disait, vos amis, il faut bien les choisir. Une fois que tu l'as choisi, reste-lui fidèle. Reste-lui fidèle. Parce que l'amitié résiste au temps. Je parle de la vraie amitié. Elle résiste au temps. Elle résiste à la distance. Elle résiste au culturel, au social, même aux finances. Un riche peut être ami d'un pauvre. Et l'amitié est sincère. Donc l'amitié, retenez que l'amitié engage 2 ou plusieurs âmes. L'amitié engage 2 ou plusieurs âmes. Je n'ai pas dit corps, je parle de âme. Lisons la parole de Dieu. Toujours 1 Samuel 18, le verset 3. La Bible dit, Jonathan fit alliance avec David parce qu'il l'aimait comme son âme. Il a fait alliance parce qu'il l'aimait comme son âme. L'amitié implique 2 ou plusieurs âmes. Ouais. C'est pourquoi ces âmes-là ont une influence les unes sur les autres. Et cette influence-là n'est pas visible du reste. C'est inexplicable. C'est un lien qui va au-delà du physique. Quand est-ce que l'ami t'a entraîné à voler? Tu ne le sais pas. Tu sais tellement retrouvé que tu commences à voler. Ainsi, quand tu as des amis qui connaissent Dieu, des amis qui craignent Dieu, tu as 95% de chance, toi aussi, de craindre Dieu. Par contre, quand tu as des amis qui ne craignent pas Dieu, qui n'ont rien à voir avec le temple, avec la parole de Dieu, tu as aussi 95% de chance de faire comme eux. Demande pas à ton voisin qui est ton ami. Demande-lui maintenant encore où tu choisis tes amis. Il y en a qui dans leur vie chrétienne ont des graves problèmes. Ce n'est pas d'abord la faute des démons, c'est la faute de l'amitié. La faute de l'amitié. L'amitié arrive à saisir ton âme et à l'incliner d'une manière ou d'une autre. L'amitié. C'est 2 âmes. Non, pasteur, j'ai des problèmes, je n'arrive pas à prier, vraiment, je ne comprends pas. Chaque fois que je fais ceci, je retombe toujours. Qui est-ce que tu fréquentes? Qui est ton ami? Parce que l'ami connaît Christ. Va prier avec toi. Frère, prions. Il te dira, non, ça, on ne peut pas faire ça. Non, là, on n'y va pas. On ne mettra pas les pieds ici. Ça préserve ta vie chrétienne. Par contre, l'ami qui ne connaît pas Christ, il t'amènera à des histoires dans lesquelles tu ne devrais même pas te retrouver. Même pas. Même pas. Regardez bien vos amis. Celui que tu appelles ton meilleur ami fête son anniversaire en boîte de nuit. Tu fais quoi? J'en ai vu qui sont excusés. Pasteur, vraiment, j'ai pas pu hier. On est à l'anniversaire de mon ami, on a dormi là-bas. C'était où? Quelque part en ville. Il ne sait pas te dire où. Quelque part en ville.
Et tu es étonné que ta vie chrétienne régresse. Non, tu as fait alliance avec une personne qui porte des démons. Tu as fait alliance avec. Et quand tu es ami avec quelqu'un, tu es automatiquement soumis à la personne à laquelle cette personne-là est soumise. Demandez à Salomon. Il s'est lié avec d'autres femmes étrangères. Il a fini par trahir l'Éternel. Oui. L'amitié. Ça engage plusieurs âmes, ou deux ou plusieurs âmes. C'est à l'intérieur. Du reste, il est très rare que l'on décide de devenir ami. Très souvent, on se rend seulement compte qu'on est ami. C'est rare que l'on décide. Très rare. Moi, ça m'est quand même arrivé de décider que quelqu'un serait mon ami. J'étais en 5e primaire. Et il venait à peine d'entrer à l'école, c'était un nouveau. Et on l'a mis sur le même banc que moi. Ok. Je l'ai regardé, je lui ai dit comme ça, de but en blanc. Toi, tu seras mon ami. Et nous sommes devenus amis. On est devenus amis. Mais c'est rare. Très souvent, on se surprend déjà dans la vague. Donc vous comprenez que vous n'avez même pas vu par où vous êtes entré. Tu n'as même pas remarqué par où tu es entré. Donc le fleuve t'a emporté. C'est ça l'amitié. Tu te rends seulement compte que tu éprouves plus d'attachement avec un tel que pour un tel autre. Pourquoi tu ne sais pas? Pourquoi tu ne sais pas? Tu es prêt à braver des gens pour l'amitié. L'amitié engage 2 ou plusieurs âmes. L'amitié peut dépasser les liens du sang. Ça, c'est mystérieux. L'amitié peut dépasser les liens du sang. Lisons la parole de Dieu. Proverbe 18. Ne prenez pas à la légère une amitié. Quand vous appelez quelqu'un ami, sachez de quoi vous parlez. Ça veut dire que j'accepte d'entrer en alliance avec toi. Or, quand on est dans une alliance avec quelqu'un, automatiquement, son Dieu est ton Dieu. Alors vous comprenez quand Jésus-Christ parle après sa résurrection, lorsqu'il parle à Marie, qui est venue au tombeau, il lui dit, ne me touche pas. Je ne suis pas encore monté vers mon Dieu, votre Dieu, mon Seigneur, votre Seigneur. Pourquoi? Par l'alliance de la croix, mon Dieu est devenu votre Dieu. Mon Père est devenu votre Père. Proverbe 18, le verset 24, B. La Bible dit, mais il est tel ami plus attaché qu'un frère. Mais il est tel ami plus attaché qu'un frère. La Bible dit aussi que l'ami aime en tout temps, n'est-ce pas? Et dans le malheur, il se montre un frère. Oui. Plus attaché qu'un frère. On peut naître tous de la même mère et du même père, sans forcément être amis. Vrai ou faux? Même père, même mère. 12 enfants, même père, même mère, mais ils ne sont pas amis. Jacob avait 12 fils. Mais Joseph était ami à Benjamin. Pas à Judas. Pas à Ruben. Mais même utérus. Même maman, même papa, vécu dans la même maison, grandi dans les mêmes proportions, éduqué de la même manière. Vous avez subi les mêmes écoles sans être amis. Tout ce qu'il y a, c'est que c'est mon frère, c'est ma soeur, c'est ma grande soeur, mon petit frère, ma petite soeur, oui, c'est ma cousine, mais on n'est pas amis. Par contre, à l'extérieur, tu vas te lier avec quelqu'un d'autre et tu te rends compte que l'attachement pour lui ou l'attachement entre vous deux est plus fort que l'attachement avec ton frère de sang. C'est un des mystères de l'amitié. Alors qu'il faut bien choisir ses amis. Quand vous vous rendez compte qu'une amitié ne vous emmène pas à craindre Dieu, détruisez-la. Quand une amitié ne vous aide pas, faites attention. Faites attention. Alléluia. L'amitié dépasse les liens de sang parfois. Tu ne sais pas expliquer ça.
Tu te rends compte que tu es prompt à prêter de l'argent à ton ami, pas à ta soeur. Tu es plus affecté par ce qui arrive comme malheur à l'ami, mais pas à ton frère. Ça arrive. L'amitié est mystérieuse. Donc l'amitié est divine en fait. L'amitié est spirituelle. Alors il faut bien savoir avec qui vous êtes dans l'alliance de l'amitié. Je prie au nom de Jésus, afin que là où vous vous trouvez maintenant, que l'Esprit de Dieu vous fasse discerner qui sont vos amis et qui ne le sont pas. Je prie au nom de Jésus, afin que tout mauvais ami dans ton entourage disparaisse au nom de Jésus. Je m'engage à briser maintenant toute mauvaise amitié dans tes relations, dans ta circonférence, ta sphère. Au nom de Jésus, que tout mauvais ami te fuit. Et que l'Esprit de Dieu reste ton ami. Tout un mystère. Tu peux suivre un ami aveuglément. Aveuglément. Et t'embourber dans des problèmes très sérieux. Tu voles pour un ami. Tu mens pour un ami. Tu te compromets pour un ami. Tu fais des coups tordus pour un ami. Mais pour ton frère, tu vas lui expliquer que non, écoute, je n'ai rien, tu vois, vraiment, non, je ne peux pas faire ça. Non, je ne peux pas. Ça arrive. Pourquoi? L'amitié, c'est une alliance. C'est une alliance. Deux âmes se mettent ensemble et acceptent de marcher ensemble. Deux personnes marchent-elles sans être convenues? Il y a une convention entre deux âmes. Ça dépasse le corps et l'intelligence. C'est entre deux âmes. Tu te rends seulement compte que, tiens, on est amis. La preuve, je peux demander à quelqu'un ici, ton meilleur ami c'est qui? C'est un tel. Tu es devenu meilleur ami depuis quand? Tu ne sauras pas dire. Quelle est l'occasion qui a fait que vous devenez meilleur ami? Tu ne sauras pas le dire. Tu te rends seulement compte que, tiens, c'est mon meilleur ami. Ça dépasse parfois les liens du sang. Voilà pourquoi je prie, afin que l'Esprit de Dieu reste le leader de toutes vos amitiés. Je prie afin que l'Esprit du Seigneur reste le leader de toutes vos amitiés. Et aucune amitié ne te conduira en enfer. Gloire au Seigneur. Alors, dans tout cela, la meilleure des amitiés est celle que l'on peut lier avec Dieu. C'est la meilleure et la première des amitiés. Bien-aimés, oubliez tous vos amis si vous voulez, mais n'oubliez pas d'être amis avec Dieu. Toutes vos amitiés peuvent être brisées, peu importe, mais ne brisez pas l'amitié avec Dieu. Les bénéfices qu'il y a dans l'amitié avec Dieu dépassent les bénéfices qu'il y a dans l'amitié avec les hommes et les femmes. Ça dépasse de loin. De la même manière que quand tu es en alliance avec quelqu'un, des droits et obligations, quand tu es ami de Dieu, il y a une alliance entre toi et Dieu, une alliance d'amitié qui fait que Dieu se sent des obligations envers toi. Et tu as des droits devant Dieu. Tu es en droit d'attendre que Dieu agisse pour toi d'une telle ou d'une telle autre manière. Pourquoi? C'est ton ami. Il y a des dimensions avec le Seigneur que vous n'atteindrez que si vous êtes amis avec Dieu. Je prie au nom de Jésus, afin que l'Esprit de Dieu vous fasse entrer dans la dimension d'amitié avec Dieu. Que l'Esprit du Tout-Puissant, alors que tu m'écoutes maintenant, te fasse pénétrer dans la dimension d'amitié avec Dieu. Cela est scellé sur toi au nom de Jésus. Et tu m'as dit Amen si tu as reçu. Tu me diras, mais pasteur, il est Dieu. On se connaît. Je l'ai reçu comme Seigneur et Sauveur. Oui. Mais est-ce qu'il est ton ami? Est-ce qu'il est ton ami? Je vais te donner un exemple tout simple. Et ceux qui travaillent ne me contrediront pas. Tu parcours le couloir de là où tu travailles. Tu montes l'escalier ou tu sors de l'ascenseur. Tu croises ton DG. Comment tu seras? À l'aise ou mal à l'aise? Tu ne seras pas très à l'aise. Ah,
bonjour monsieur, mais bonjour madame. Comment ça va? Ça va très bien, merci. Bonne journée madame. Même que tu vas t'écarter un peu pour le laisser passer. Ouais. Tu n'as pas toute ta liberté. Et pourtant, vous travaillez dans la même entreprise. Il te paye. Même parfois, il t'aime bien. Même parfois, il arrive qu'il te tapote sur l'épaule. Mais ce n'est pas ton ami. Il y aura toujours des réserves. Le même ascenseur. Alors que ça s'ouvre, tu croises ton ami. Comment tu vas réagir? Les embrassades vont commencer. Moutoulanga! Comment, mon cher, comment, même que vous comme ça vous taquiner. D'autres se rendent compte que les gestes barrières sautent avec les amis. Mais soyez prudents quand même. Restez prudents. Ou instinctivement tu fais, puis, ah, toi t'es mon ami, tu le prends dans les bras. Il y a quelque chose qui vous lie, qui te donne une certaine liberté devant lui. Quand tu es ami à Jésus, quand tu es ami à Dieu, tu développes une certaine liberté, une aisance dans la présence de Dieu. Et Dieu aussi se sent à l'aise dans ta présence. Or, quand on est à l'aise, il se passe beaucoup de choses. Beaucoup de belles promesses se font quand on est à l'aise. Vrai ou faux? Parce qu'il est à l'aise dans la fête, au milieu de la joie, il peut promettre beaucoup de choses. Beaucoup. T'en fais pas, je te paye le billet, alors je te paye. Il réalise ce qu'il vient de promettre. Il est à l'aise. Ouais. Certaines femmes mariées vous diront que les meilleurs moments pour demander à son mari quelque chose, c'est quand il est à l'aise. Quelqu'un me disait, on est érataraté, me disait quelqu'un. Ça rate pas. Tu attends, tu observes. Dès qu'il est à l'aise, tu introduis la demande. Et là, souvent, c'est bon, d'accord, ça va. On va voir. Ah, chérie, on va voir. Bon, ça va. Ok, ça va. Tu peux prendre. Il ne s'est pas rendu compte qu'il vient d'offrir la moitié de son compte en banque. Et puis, c'est parti. Ouais. Regardez comment est-ce que le roi était à l'aise. Le roi d'Assyrie était à l'aise devant Esther. Très à l'aise. Tellement à l'aise qu'elle commence à peine, j'ai une requête. Serait-ce la moitié de mon royaume, tu l'auras. Papa, tu réalises ce que tu es en train de dire? Que tu réalises ce que tu viens de dire? Et si Esther avait dit d'accord, donne-moi la moitié du royaume. Et si moi j'étais Esther, je vous assure, si moi j'étais Esther, j'aurais pris la moitié du royaume. Même que j'aurais dit, la moitié seulement. Bon, prends le 3/4. Amen. Scellé. Ouais. À l'aise. Quand tu es ami à Dieu, et Dieu est ami à toi, Dieu est à l'aise avec toi. À l'aise. Il aime ta présence, tu aimes sa présence. Tu te rends compte que beaucoup ne sont pas amis de Dieu. Pourquoi? Ils sont à l'aise quand on loue. On bouge, on danse, d'accord. Dites-leur de commencer de prier. Ils sont mal à l'aise. Que Dieu te pardonne. Tu viens de te reconnaître maintenant, que Dieu te pardonne. Tu t'es reconnu, que Dieu te pardonne. Tu n'es plus à l'aise. Tu n'as qu'une seule idée en tête. On finit quand? On va s'arrêter quand? Ça traîne. 5 minutes d'adoration. Ah, c'est beaucoup. Mais nous allons prier. Nuit de prière. Ah, Seigneur, sauve. À l'aise. Dieu était à l'aise avec son ami Abraham. Il venait voir Abraham. Il vient, il s'assoit et il mange chez Abraham. Tellement à l'aise qu'il fait des promesses. Abraham ne lui a rien demandé. Bien aimé, cherchez l'amitié avec Dieu. Il y a tout un mystère derrière, dans lequel il y a des exaucements qui vous arriveront sans demander. Abraham n'a pas eu besoin de demander. Non Seigneur, voilà, nous avons un problème, ma femme et moi, on n'a pas d'enfant. Non, lui-même, il est tellement à l'aise qu'il fait des promesses. Qu'est-ce qui se passe quand tu te lis d'amitié avec Dieu? Quand tu entres en alliance d'amitié avec Dieu, qu'est-ce qui se passe? Et je prie afin qu'après avoir entendu ça, tu puisses changer ta façon de considérer le Seigneur. Premièrement, sa révélation devient plus accessible pour toi. Sa révélation devient plus accessible pour toi. Lisons Genèse 18, le verset 17. Genèse 18, le verset 17. Alors l'Éternel dit, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire?
Dieu se dévoile à toi. Quand tu es en alliance d'amitié avec Dieu, Dieu se dévoile à toi. De la même manière que lorsque tu es en alliance d'amitié avec quelqu'un, il se dévoile à toi. Souvent, les meilleurs secrets, on le dit à son ami. N'est-ce pas? Oui, à son ami. Et tu dis à ton ami, ne dis à personne, je ne dis ça qu'à toi. À toi, on t'a dit ne dis à personne. Toi, tu dis à quelqu'un d'autre, ne dis à personne. Pourquoi? C'est ton meilleur ami. Tu as une alliance d'amitié avec. Dieu est en alliance d'amitié avec Abraham. Il part déjà vers Sodome et de Gomorrhe. Il dit non, 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 non. Est-ce que je cacherai à Abraham quelque chose? Non. Dieu revient sur ses pas. Il vient en parler à Abraham. Abraham, voici mon projet. Que l'Esprit du Seigneur t'emmène à un niveau d'amitié avec Dieu où le Seigneur te dit ses projets. Il se dévoile devant toi. Tu commences à connaître Dieu différemment. Il te fait participer à ce qui touche son cœur. Bien des chrétiens, malheureusement, ne participent pas à ce qui touche le cœur de Dieu. Ça, Dieu me l'a dit ce matin. Il dit beaucoup de chrétiens ne participent pas à ce qui touche le cœur de Dieu. C'est la raison pour laquelle beaucoup de chrétiens ne connaissent pas Dieu. Étranges, chrétiens, mais ne connaissent pas Dieu. Ils ne connaissent pas Jésus. Ils ne le connaissent pas. Combien d'entre nous ont ce réflexe de venir dire au Seigneur, Seigneur, partage-moi les fardeaux de ton cœur, je voudrais les porter avec toi. Combien? Mais très vite, c'est à sens unique. Seigneur, vraiment, il faut que je te parle. Seigneur, regarde. Seigneur, voilà. Seigneur, tu sais, il me manque ceci, il me manque cela. Ajoute-moi cela, donne-moi ceci, redresse ceci. Seigneur, fais ceci, prends le cœur d'un tel. Seigneur, 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 au nom de Jésus, Amen. Que tu puisses déverser ton cœur, ce n'est pas mauvais. Faites comme vos besoins, il l'a dit. N'importe qui le ferait. Lorsqu'un employé fait un rapport à son employeur, il fait un rapport. Est-ce pourtant qu'ils sont amis? Non. Quand on écrit des lettres et qu'à la fin on signe, veuillez agréer l'expression de mes sincères, je ne sais pas quoi d'autre, comment vous dites encore, sincères salutations, ou je ne sais pas, est-ce que forcément ce que tu dis est vrai? Ce que tu dis est vrai. L'expression de mes hommages, alors que dans le cœur tu dis, si seulement un malheur pouvait lui arriver. Mais dans l'amitié, tu veux savoir qu'est-ce qui pèse dans le cœur de l'autre. Tu veux partager le fardeau qu'il y a chez l'autre. Pas seulement dire les tiens, mais je veux aussi partager tes fardeaux à toi. Dieu cherche des personnes qui sont prêtes à pouvoir prendre les fardeaux qu'il y a dans son cœur. Dans le cœur de Dieu, il y a aussi des fardeaux, vous savez. Il y a aussi des fardeaux. Et il cherche des amis à lui. Pouvoir porter son fardeau, accepter de pouvoir faire ce que lui il demande. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Quand tu es ami à Dieu, la première implication dans ce mystère-là, c'est que la révélation de Dieu devient plus accessible pour toi. Le Seigneur vient parler à Abraham. Il vient te dire, bien aimé, tu veux que Dieu te dise ses secrets, deviens son ami. Deviens son ami. À la fin, je vous dirai que c'est qu'on fait pour être ami de Dieu. Deviens son ami. Il va te parler librement. Et tu lui parleras librement. Tu vas rendre compte que votre relation va dépasser le simple rituel. Le rituel fatigue. Vous savez ça? Le traditionnel, ça fatigue. La routine, ça fatigue. Beaucoup de chrétiens n'arrivent pas. Leur vie chrétienne pèse. Leur vie de prière pèse. Que Dieu t'en libère au nom de Jésus. Leur vie chrétienne, leur vie spirituelle pèse. Ce n'est pas forcément que le diable les attaque. Non. D'abord, il n'y a pas d'amitié. Il n'y en a pas. Vous savez, une des façons, j'ai toujours dit, si les gens voyaient là où je prie parfois seul, tu peux te dire, ce gars, ce n'est pas un pasteur. J'aime lui parler librement. Je prends mes écouteurs, je prends mon téléphone, je branche, je mets dans la poche. Je dis, Père, j'ai à te parler. Est-ce qu'on peut parler? Faisons un tour, parlons un peu, Seigneur.
Et puis je sors. Je vais marcher. Pendant que je marche, je lui parle. Je dis, papa, regarde. Il y a ça et ça et ça et ça. Qu'est-ce que tu en penses? Ou même parfois, je viens et je dis, bon, père, dis-moi. Qu'est-ce que tu veux que je te demande? Quel est ton fardeau aujourd'hui? Que je le porte avec toi. Et là, Dieu te révèle quelque chose. Et tu te mets à prier pour ça. Tu as porté son fardeau. C'est de l'amitié. De l'amitié. Qui a déjà invité Dieu à manger? On invite les amis au restaurant. Qui a déjà invité Dieu à manger? Il y a des choses, faites-le. Faites entrer le Seigneur dans votre naturel de tous les jours. La première fois que j'ai invité le Seigneur à manger, je me rappelle, j'étais encore étudiant. J'ai préparé moi-même un merveilleux plat. Il y avait même des carottes dedans. Je me suis surpassé. Vous en faites pas, ne riez pas, je sais préparer. J'ai appris à préparer à la maison chez nous. Je sais préparer. Beaucoup se disent, bon, il a juste mangé parce qu'il était Dieu. Non, je sais préparer. Je sais préparer. Mais si vous le demandez, il avait apprécié. Et j'ai mis la table dans ma chambre d'université. J'ai mis 2 couverts. Le verre, tout. J'ai tout mis, tout placé. Couteau, fourchette, cuillère, j'ai tout mis de 2 côtés. J'ai servi. J'ai mis mon assiette et j'ai prié. Père, bénis ce repas qu'on va manger ensemble. Merci du privilège que tu me fais d'être mon invité aujourd'hui. Je te reçois, tu es mon ami. Sens-toi à l'aise. Je me suis servi. Si quelqu'un avait ouvert la porte de ma chambre, il m'aurait vu manger seul. Mais moi, je savais que je mangeais avec mon ami. Avec mon ami. J'ai mangé, j'ai terminé. Je me demande, est-ce que tu as aimé? J'ai mangé. J'ai fini. J'ai dit, bon, maintenant, on va se reposer pour digérer. Je me suis couché sur le lit. C'est ça que j'ai fait. Je me suis poussé vers le mur pour faire de la place. Je dis, Père, tu te mets là, moi je suis ici. Et puis, on va digérer un peu, on va dormir pour digérer. Ce que j'ai vu ce jour-là en dormant, ce que j'ai eu comme vision ce jour-là en dormant, je n'avais jamais eu ça avant. Jamais. C'est à partir de ce jour-là que Dieu a commencé, quand il me parle, il est capable de me donner des noms et des adresses de personnes dans des villes étrangères. Ce jour-là, pendant que je dormais, dans la digestion, mon ami a commencé à me parler. Il m'a parlé d'une fille qui était à New York, prostituée, mais qui avait connu le Seigneur dans son jeune âge. Et elle priait, elle pleurait à Dieu, elle voulait revenir au Seigneur. Il m'a dit, prie pour elle, je veux la sauver, j'ai mal pour elle. Il m'a donné son nom et son adresse. Je me suis réveillé en sursaut. J'avais un grand atlas universel qui avait des cartes des grandes villes du monde, avec vraiment les petits détails. Je suis allé chercher dans le Bronx cette adresse-là. J'ai trouvé l'adresse, elle existe. J'ai prié pour elle. Et depuis, il me parle ainsi. Il me parle ainsi. Je me lève un matin et je quitte mon lit. Je m'approche vers la porte. Alors que j'ai en train d'ouvrir le poignet, et de toucher le poignet de la porte pour ouvrir, je dis simplement, bonjour Père, comment ça va? Comment tu vas aujourd'hui? Le temps que j'ouvre la porte, j'ai entendu clairement, nettement dans mon esprit, je vais très bien, merci. Je ne suis plus sorti. Je me suis agenouillé là, devant la porte. Et j'ai prié. C'était très tôt matin. Il était 11, non pas très tôt, il était 11h du matin. J'ai prié. Quand j'ai dit Amen, il était 19h. Je n'ai même pas vu le temps passer. J'ai adoré. Je me sentais bien. Bien. Lorsque vous entrez en amitié avec Dieu, sa révélation envers vous devient encore plus accessible.
que l'Esprit de Dieu t'accorde aujourd'hui, que l'Esprit de Dieu t'accorde aujourd'hui la grâce de devenir ami de Dieu. Qu'il t'accorde aujourd'hui la grâce d'entrer en alliance d'amitié avec Dieu. Tu l'as connu comme Seigneur, tu l'as connu comme Père, tu l'as connu comme Maître, tu l'as connu de plusieurs manières. Que l'Esprit du Seigneur te fasse connaître Dieu comme ami au nom de Jésus. Alléluia. Que tu participes à ce qui touche son cœur. Tu deviendras encore plus sérieux dans ta vie chrétienne. Parce que les amis comptent pour nous, n'aime pas les blesser. Tu seras encore plus sérieux dans ta vie chrétienne. Lorsque tu entres en alliance d'amitié avec Dieu, sa révélation devient encore plus étendue pour toi, plus disponible, plus accessible. Tu vas te rendre compte que facilement, tu peux entrer dans sa présence et lui obéir. Tellement de personnes, m'a dit le Seigneur, entrent dans sa présence et lui désobéissent. Oui, c'est possible. C'est possible. Ou en entrant dans sa présence, tu viens pour des requêtes, mais l'Esprit de Dieu te dit, adore. Ne demande rien, adore. Il dit, non, je ne suis pas venu pour adorer. Je suis venu pour expliquer à Dieu ma souffrance. Tu as désobéi. Non, je veux que Dieu comprenne que ça fait 15 jours que j'attends. Je veux que Dieu comprenne que ça fait 4 ans que j'attends. Je veux que Dieu comprenne que j'en ai marre, je suis fatigué. Même je veux lui dire que je le quitte. Il y en a qui font ça. Ils viennent dire au Seigneur que c'est fini entre toi et moi. Seigneur, pardonne-moi, mais en tout cas là, je crois que c'est trop. Lorsque tu es en alliance d'amitié avec Dieu, sa révélation devient plus accessible pour toi. Alors tu commences à porter dans ton cœur les mêmes fardeaux que Dieu. Tu comprends quand la Bible vous dit Dieu cherche un homme qui se tienne à la brèche et qui intercède. Il cherche un homme. Un homme. La deuxième chose qui se passe quand tu es en amitié avec Dieu, le deuxième mystère qui arrive, c'est que Dieu instruit lui-même. Lui-même devient ton prof. Dieu t'instruit lui-même. Il vient t'apprendre des choses lui-même. Psaume 25, le verset 14. Psaume 25, le verset 14. La Bible dit, l'amitié de l'Éternel est pour ceux qui le craignent, et son alliance leur donne instruction. On parle d'amitié et d'alliance. L'amitié de l'Éternel n'est pas pour tout le monde. Elle est pour ceux qui le craignent. Et son alliance, l'alliance qui s'est tissée dans cette amitié-là, elle vous donne instruction. Quand tu as une alliance d'amitié avec le Seigneur, il y a des choses que tu ne chercheras plus. Il va te les révéler. Il va t'apprendre quoi faire, comment faire, quand le faire. Il va t'apprendre lui-même. Parce qu'on te rend compte que tiens, je suis parvenu à faire telle chose. Mais je n'ai pas étudié ça. Ouais. Quand tu es en alliance d'amitié avec lui, les mystères de sa parole te sont ouverts. Tu entres facilement dans la profondeur de sa parole. Facilement. Pourquoi? Tu es son ami. Tu es son ami. Tu es son ami. Facilement, on fait entrer un ami dans sa chambre. Vrai ou faux? Même à la maison. Quand on sait qu'un tel et tel autre sont des grands amis, quand tu viens le chercher, on dit non, il est dans la chambre. Pourquoi? Tu peux entrer dans son intimité. C'est ouvert pour toi. C'est ouvert. Mais un simple camarade, on va le recevoir au salon ou dehors. Oui, bonjour. Vous désirez? Ah, je passe te voir. Ah, c'est gentil, vraiment, merci beaucoup. On n'a plus rien à se dire. Plus rien. Mais quand on est amis, moi je me rappelle, elle m'a dit, mon épouse,
quand elle était encore chez ses parents, ses petits frères avaient un ami commun qui habitait le même quartier qu'eux. Maintenant, il a grandi déjà. Et la particularité, c'était laquelle? Il quitte chez eux à 6 heures du matin. Il vient voir ses amis, les petits frères de maman Arta. Il entre dans la chambre et il dort. Il passe sa journée là-bas. Il mange là-bas. Il dort. Et quand tu frappes à la porte de la chambre des garçons, c'est lui qui t'ouvre. Oui, alors qu'il n'est pas chez eux. Vous vous rendez compte? Mais ni le papa ni la maman de maman Arta ne le chassaient. Pourquoi? C'est l'ami. L'intimité lui est ouverte. Donc quand on prépare, on le compte. Dans les parts de nourriture, on sait qu'il faut réserver la part de un tel. Ce qui fait que même sa propre mère venait le chercher chez ses amis. Un seigneur, on vient le prendre pour qu'il rentre à la maison quand même. À l'aise. Quand tu entres en amitié, quand tu es en alliance d'amitié avec Dieu, il t'instruit lui-même. Sa parole devient ouverte pour toi. Tu as du mal à entrer en profondeur dans la parole de Dieu. Tu vois, quand tu lis, tu es là, pasteur, moi quand je lis, je ne comprends rien. Parce que tu n'es pas ami. La révélation est limitée pour toi. Vous comprenez l'importance de la phrase de Jésus? Vous n'êtes plus pour moi serviteur, vous êtes devenu ami. La révélation est limitée pour celui qui n'est pas ami. À celui qui n'est pas mon ami, mon simple collègue de travail, je ne dirai pas tout. Même entre nous pasteurs, c'est comme ça. Il y a des pasteurs avec qui nous sommes amis. D'autres, c'est simplement des connaissances. On est en bons termes. Ouais. Donc, l'un ne sera pas offusqué. Mais comment est-ce que Alf, Marie, sa fille, ne m'a pas invité? On n'est pas amis. D'autres, on est amis. Non, l'intimité lui est ouverte. Parmi mes amis, il y en a que mes enfants appellent tonton. D'autres qu'ils appellent papa. Ça veut tout dire. Ça veut tout dire. Ils appellent papa. En fait, ils me voient en eux. L'intimité est ouverte. Il t'instruit lui-même. C'est Dieu qui vient te parler de lui et te donner des révélations, des instructions qu'il ne donne pas à d'autres. Je prie vraiment que l'amitié de Dieu soit votre part ce soir. Il faut te rendre compte que tu ouvres la Bible, tu n'as pas du mal à entrer dans la profondeur. Pas du tout. Je bénis Dieu pour le privilège qu'il m'a fait. Tu peux me dire, prêche maintenant. Je dirais, donne-moi 5 minutes. J'ouvre la parole et la grâce m'est faite. Et je vais te prêcher. Entrer en profondeur dans la parole. Pourquoi? Tu es ami de Dieu. Il t'ouvre les portes. Les accès sont ouverts dans son intimité. Que l'Esprit de Dieu vous emmène dans l'intimité de Dieu. Que l'Esprit de Dieu, celui qui sonde même les profondeurs de Dieu, vous emmène dans une alliance d'amitié telle que vous devenez vous aussi en mesure d'entrer dans les profondeurs de Dieu. Que cela soit scellé sur vous. C'est ma prière pour vous. Vous voyez que l'amitié a tout un mystère. Pourquoi les uns et pas les autres? Nous sommes amis de Jésus. Les anges ne sont pas les amis de Jésus. Vous savez ça? Ils ne sont pas. Et pourtant, ils sont plus saints que nous. Ils vivent dans la gloire de Dieu. Toi, tu devais compter tes péchés depuis ce matin. Jusqu'à maintenant. Là. Même maintenant, là qu'on est à l'église. À un moment donné, ton esprit est parti ailleurs. Tu pensais à autre chose. Dans sa présence. Tu dis, non, dès que on termine le culte, il faut que je fasse rapidement. Il va m'entendre celui-là. Aujourd'hui, il va m'entendre. Mais c'est toi qui l'appelles ami. Pas les anges. Pas les anges. C'est tout un mystère. Pourquoi toi et pas les autres? C'est un mystère. Et quand tu es ami avec Dieu, en alliance d'amitié avec le Seigneur, lui-même vient t'instruire. Il vient te parler. Il vient te dire des choses sur ta vie. Il y a beaucoup de choses de ma vie que je connais de par moi-même. L'Esprit me l'a dit lui-même.
Et puis d'autres n'ont fait que compléter. Mais pour toi, c'est encore fermé. Tu dois encore tout recevoir de l'extérieur. Il faut qu'un prophète parle. Dis-lui, Seigneur, je veux devenir ton ami. N'oublie pas, l'alliance a des droits et des obligations. La troisième chose qui se passe quand tu es en alliance d'amitié avec Dieu, la face de Dieu devient accessible pour toi. J'ai dit sa révélation, maintenant je parle de sa face. La face de Dieu devient accessible pour toi. Exode 33, le verset 11. Notre ami Moïse. Exode 33, le verset 11. La Bible dit, l'Éternel parlait avec Moïse face à face. Retenez, comme un homme parle à qui? À son ami. Puis Moïse retournait au camp. Mais son jeune serviteur, Josué, fils de Nun, ne sortait pas du milieu de la tente. L'Éternel parlait avec Moïse face à face. Puis, comme un homme parle à son ami. Comme un homme parle à son ami. Dieu vient vers toi. Tu commences à avoir une révélation de Dieu personnelle. Le visage de Dieu prend une réalité devant toi. Tu sais que ça, c'est Dieu. Sa face. Qu'est-ce qui se passe en fait? Tu ne cherches plus loin ni longtemps. Il y en a qui, quand ils entrent dans la prière, ils doivent ramer. Vraiment, ils vont ramer pour sentir qu'il est arrivé devant le trône. Ils ont du mal. Si c'est ton cas, tu le diras, nous prierons pour toi. Ils ont du mal à entrer dans la présence de Dieu. Et toi, tu le sais. Alors que tu es en train de chanter ou de prier, tu sais que n'a comité. Je suis encore loin. Et ça prend du temps. Vraiment du temps. Je ne parle pas du semblant de l'extérieur. À l'extérieur, tout le monde peut croire que dans la présence du Seigneur. Donc, il ne faut pas être impressionné par celui qui fait, celui qui est là comme ça, il est en train de pleurer. Non, lui, il est déjà entré. Non, il peut se faire qu'il est loin. Mais l'accès devient facile pour toi. Ton intercession est très vite exaucée. Très vite. Quand tu es ami à Dieu, il t'exauce plus rapidement. Il parlait à Moïse face à face. Donc Moïse n'a pas besoin d'attendre 4 jours pour une réponse. Face à face. Papa, ça, qu'est-ce que tu en penses? J'en pense ceci. Face à face. Comme un homme parle à son ami. Que la même grâce soit la vôtre au nom de Jésus. Et qu'elle ne vous soit jamais arrachée. Que la même grâce soit la vôtre. Qu'en un rien de temps, tu arrives devant le trône de Dieu. Tu es devant sa présence. En un rien de temps, en lieu de souffrir, certains, ils doivent chanter. Beaucoup chanter. Je bénis Dieu, vous savez. Parce que si entrer dans sa présence était conditionné par savoir chanter, moi qui vous parle là, je ne serai pas admis. Je chante mal. Très mal. Mais heureusement que c'est une question d'alliance. Tout simplement. C'est son esprit qui t'emmène dans sa présence. Une question d'alliance. Sois l'ami de Dieu. Tu vas te rendre compte de cela. Qu'en fait, tu peux prier 5 minutes avec l'efficacité d'une bombe. Alors qu'un autre a prié 3 jours et il ne s'est rien passé. Rien n'a bougé parce qu'il n'est pas arrivé. Rien. Oui. Alliance. Le Seigneur Jésus vous dit, quand vous priez, dites notre Père. Autrement dit, invoquez l'alliance de la paternité. On en parlera quand on parlera de l'alliance de la paternité. Si je développe ça maintenant, ce n'est pas bon. Donc il y a une autre dimension. Devenez l'ami de Dieu. En obéissant à ses commandements. La porte d'accès, c'est le recevoir comme Seigneur et Sauveur. Commencez par là. Et puis obéissez à ses commandements, au doigt et à l'œil. Au début, vous aurez l'impression que vous le faites pour rien. Qu'il ne se passe rien en retour. J'ai déjà obéi, ça fait 13 ans que j'obéis. Continue d'obéir. Je l'ai dit, n'est-ce pas? Quand on glisse dans l'amitié, on ne se rend pas compte.
À quel moment on est passé de simples camarades, de simples connaissances à amis? On ne le sait pas. On se rend seulement compte qu'on est devenu amis, qu'on se manque l'un à l'autre, qu'on est devenu très attachés et très proches, qu'on devient une même famille. De la même manière, continuez à obéir, à faire ce que Dieu vous commande de faire. Continuez à marcher dans ses voies et vous allez vous rendre compte que vous êtes devenu l'ami de Dieu. Avec toutes les conséquences. Avec toutes les conséquences. Et j'aimerais prier avec vous pendant un petit temps. J'aimerais que tu puisses prier. Afin que l'Esprit de Dieu fasse de toi l'ami de Dieu. Si tu l'es déjà, Seigneur, garde-moi dans ton amitié. Garde-moi. Garde-moi. Alors là, vous allez commencer à chanter mon ami, vous chantez ça différemment maintenant. Demandez au Seigneur, fais-moi grâce. Je viens ce soir t'offrir mon amitié et j'accepte ton amitié. Demandez au Saint-Esprit en priant, Seigneur, Saint-Esprit, donne-moi de remplir ma part d'obligation dans l'alliance. Pour que mes droits me parviennent aussi. Seigneur, donne-moi de la loyauté dans cette amitié. La loyauté pour le Seigneur. De la disponibilité pour lui. Car je dis que l'amitié demande la loyauté. La disponibilité. Seigneur, donne-moi d'être présent pour toi. Pas seulement toi pour moi, mais moi aussi pour toi. Autrement dit, que je puisse être intercesseur. Que je puisse gagner des âmes. C'est ça l'amitié. Présent pour Dieu. Tu élèves ta voix, tu commences déjà à prier. Demande-lui, Seigneur, fais de moi ton ami. Chaque jour, Seigneur, chaque jour, fais de moi ton ami, Seigneur. Accorde-moi la grâce de remplir ma part d'obligation, Seigneur. Que les choses marchent ou pas, que je remplisse ma part d'obligation, Seigneur. Que je sois là pour toi, que je sois là pour porter tes fardeaux, pour faire ce que ta parole demande, pour agir selon tes prescrits, Seigneur. Là où tu veux que l'on gagne des âmes, je vais les gagner pour toi. Seigneur, accorde-moi par ton esprit la grâce de travailler pour tes intérêts, Seigneur. La grâce de travailler pour tes intérêts. Et tu travailleras pour mes intérêts. Notre amitié est forte. Seigneur, accorde-moi de ne pas trahir notre amitié. S'il te plaît, Seigneur, par ton esprit, accorde-moi de ne pas trahir notre amitié. Seigneur, je veux, oh Dieu, je te supplie, Seigneur, afin que ton amitié soit profonde en moi et que mon amitié soit profonde en toi. Seigneur, s'il te plaît, que tous les mystères qui entourent l'amitié, là où l'amitié dépasse les liens de sang, Seigneur, emmène-moi à t'aimer plus que ma famille. Emmène-moi à t'aimer plus que ceux qui sont autour de moi. Emmène-moi à t'aimer avant toute personne, Seigneur. Je te le demande au nom de Jésus. Seigneur, je te le demande maintenant. Oh Dieu, Seigneur, que mon âme soit engagée pour toi. Que mon âme, telle que ton âme est engagée pour moi, Seigneur, au point que tu donnes même ton Fils Jésus-Christ, que mon âme, Seigneur, soit engagée pour toi, engagée pour ton œuvre, engagée pour tes fardeaux, engagée pour ton peuple, engagée pour tes serviteurs, engagée pour mon prochain. Seigneur, que mon âme soit engagée pour toi. Accorde-le-moi. Demande au Seigneur, demande-lui, Seigneur, je demande ton amitié. Toi qui crées le vouloir et le faire, selon ton bon plaisir. Crée dans mon cœur de l'amitié pour toi. Crée dans ma vie de l'amitié pour toi. Seigneur, tel qu'on tient à l'amitié d'un homme ou d'une femme, je voudrais tenir à ton amitié. Emmène-moi, Seigneur, à ne pas te décevoir. Emmène-moi, Seigneur, à ne pas te frustrer. Emmène-moi, Seigneur, à ne pas te blesser. Emmène-moi, Seigneur, à ne pas te trahir. Emmène-moi, Seigneur, à ne pas te rejeter. S'il te plaît, oh Dieu, par ton esprit, révèle-moi mes obligations, Seigneur. Par ton esprit, dis-moi ce que tu attends de moi, Seigneur. Car dans l'amitié, on est là l'un pour l'autre, Seigneur. Je veux être là pour toi et toi pour moi, Seigneur. Pas seulement une relation à contre-courant où ce n'est que moi qui dépose les fardeaux. Ce n'est que moi qui attends que tu exauces. Ce n'est que moi qui parle, Seigneur. Ce n'est que moi qui parle, Seigneur. Ce n'est que moi qui parle, Seigneur.